Gustave Flaubert raconte. Un cœur simple, analyse, résumé. Gustave Flaubert et les trois contes. Gustave Flaubert est un écrivain français prosateur de premier plan de la seconde moitié du XIXe siècle qui a marqué la littérature universelle par la profondeur de ses analyses psychologiques, son regard lucide sur les comportements des individus et de la société et par la force de son style dans les grands romans comme Madame Bovary, Salammbô, L'éducation sentimentale ou le recueil de nouvelles Trois contes. Les Trois contes, c'est l'œuvre que Flaubert mit près de 30 ans à écrire dans sa totalité et constitue sa dernière production romanesque achevée puisqu'il est mort 3 ans après sa publication. On les publie sous forme d'épisodes dans 2 journaux. Un cœur simple en 7 épisodes dans le Moniteur universel. Hérodias en 5 épisodes dans le même journal et La légende de Saint-Julien l'Hospitalier en 4 épisodes dans le Bien public. Son éditeur, Georges Charpentier, publie le volume complet. Un cœur simple. Dans l'écriture d'un cœur simple, Flaubert réinvestit nombre de ses souvenirs d'enfance et personnes qu'il a connues alors. Il prend pour modèle Mademoiselle Julie, la servante de ses parents qui l'éleva avant de passer à son service durant plus de 50 ans jusqu'à sa mort pour composer le personnage de Félicité. Lui-même et sa jeune sœur Caroline, morte à 22 ans, sont les Paul et Virginie, au nom évocateur de la nouvelle, et sa tante Allée sera Madame Aubin. Résumé. Félicité se trouve après une enfance misérable où elle fut placée comme simple fille de ferme dans la campagne normande à la suite de la mort de ses parents. Maintenant, elle fait la rencontre d'un jeune homme au bal qui la demande en mariage. Puis, l'amoureux ne vient pas au rendez-vous, mais elle apprend que celui-ci s'est marié avec une riche vieille fille afin de payer un homme pour assurer sa conscription à sa place. Félicité est trahie et quitte la ferme. Elle part pour Pont-l'Évêque à la recherche d'une place de bonne. Ses gages étant très bas, elle est employée par Madame Aubin, une jeune veuve qui avait 2 enfants, Paul et Virginie, et qui vit de ses rentes. Félicité s'occupe de ses tâches avec efficacité et parcimonie, et se prend d'affection pour les petits qu'elle chérit de tout son cœur. Paul doit partir au collège de Caen et Virginie commence son catéchisme accompagnée par Félicité qui apprend ainsi les rudiments de la religion catholique. Félicité est fascinée, mais elle les interprète à sa manière. Ensuite, Virginie doit partir chez les sœurs pour faire son éducation. Félicité trouve désormais une chaleur affective avec son neveu Victor qui lui rend visite de temps à l'autre. Victor s'engage comme marin au long cours et Félicité court au Havre pour les adieux. Quand il reçoit la triste nouvelle de la mort de son neveu à Cuba, des suites de la fièvre jaune, Félicité sombre dans la tristesse. Quelques mois plus tard, Madame Aubin reçoit de mauvaises nouvelles sur la santé de Virginie, dont la faible constitution semble mal s'accommoder de problèmes pulmonaires. Les médecins recommandent un éloignement en Provence pour profiter du climat. Madame Aubin décline la proposition alors que sa fille semble se remettre, mais la rémission est de courte durée et Virginie est emportée par une fluxion de poitrine. Sa mère sombre dans le désespoir. Le nouveau sous-préfet nommé à Pont-l'Évêque rend visite à Madame Aubin et il noue une amitié bourgeoise de province. Il possède un domestique noir et un perroquet qui fascine Félicité car il vient des Amériques et lui évoque ainsi le souvenir de son neveu Victor. Le préfet, parti à une nouvelle affectation,
Les sangliers d'adieu le perroquet à Madame Aubin qui le donne à sa bonne. Félicité le nomme Loulou et s'occupe affectueusement de lui. Le jour que le perroquet profite de sa liberté pour s'échapper, Félicité part à sa recherche et attrape une otite qui la rend pratiquement sourde. Elle se renferme de plus en plus dans son monde intérieur. Mais ensuite, Loulou meurt de congestion et sur le conseil de sa maîtresse, Félicité le fait empailler et finit par le mettre dans sa chambre à côté d'une image de finale du baptême du Christ, croyant que le père, pour s'énoncer, n'avait pu choisir une colombe, mais plutôt un des ancêtres de Loulou. Madame Aubin meurt à son tour et la maison est mise en vente. Mais la propriétaire ne trouvant pas d'acquéreur, Félicité peut y demeurer sans réclamer rien pour la maintenir en état. Le toit se dégrade et Félicité, dont la chambre prend l'eau, attrape une pneumonie. Vieille et malade, après un dernier baiser d'adieu au perroquet de l'Abré, elle l'offre au curé pour qu'il soit déposé sur l'autel dressé à proximité de la maison. Quand la procession s'arrête au reposoir où trône Loulou, sur son lit de mort, Félicité voit un perroquet immense l'emporter au ciel. Le style. Le portrait psychologique de Félicité témoigne d'une grande puissance d'évocation. L'écriture de Flaubert comporte des images fortes, peu surprenantes dans le conte fantastique de Saint-Julien. Il traversa des régions si torrides que sous l'ardeur du soleil des chevelures s'allumaient d'elles-mêmes comme des flambeaux. Les images sont plus inattendues dans le récit réaliste de Un cœur simple. Les prairies étaient vides, le vent agitait la rivière. Au fond, de grands herbes se penchaient comme des chevelures de cadavres flottant dans l'eau. L'apparition de la tête à la fin d'Hérodias est, elle, particulièrement impressionnante, formulée avec une phrase très simple. La tête entra, après un suspense d'une grande intensité. Pour Michel Tournier, Un cœur simple se rapproche de Madame Bovary, Saint-Julien se rapproche de la tentation de Saint-Antoine et Hérodias de Salammbô. Les trois contes résument tout l'art flaubertien. Un cœur simple, c'est le psychologue intimiste. Hérodias, c'est l'historien. Le peintre. Saint-Julien, l'amateur de faibles et de surnaturel. Tour à tour, son enfance, l'Antiquité, le Moyen-Âge fournissent le décor. La première œuvre des trois contes est Un cœur simple dont l'action est contemporaine à Flaubert. Saint-Julien a pour cadre le Moyen-Âge et Hérodias se situe dans le cadre antique lointain. Flaubert insère dans son dictionnaire des idées reçues le nom Félicité à la lettre F. La définition qu'il donne est la suivante, toujours parfaite. Votre bonne se nomme Félicité, alors elle est parfaite. Écoutez, lecture audio en ligne, Gustave Flaubert, Un cœur simple, livre audio.